suis. Makera Maketa. Oh, nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es saint, Seigneur. Voyons, ce matin, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons rentrer dans ton sanctuaire avec nos louanges, avec nos cris de joie. Parce que lorsque nous disons El Shaddai, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu puissant, oh Seigneur, quelqu'un s'empresse de rentrer dans ta présence, dans tes parties, oh Dieu. Parce que c'est là que coule, oh éternel, ta présence. C'est là que coule, oh éternel, ta présence. Oh Seigneur, en ce matin, je reconnais que tu es le Saint. Tu es le Saint. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tout en toi. Tout en toi est là. Resté, tu es roi pour l'éternité. L'éternité. Tu es puissant, tu es tout puissant. Oh, le seul Dieu vivant. Oh, entre tes mains, ma vie, je reconnais Que par toi, je suis. Rebosotomoke. Oh, je reconnais Je reconnais que par toi, que par toi, hey, hey, hey. je suis. Oh, tu es le Saint, tu es le Saint. Oh, la barrière ma soul. Tu es élevé. Oh, tout en toi, Tout en toi, j'espère. Tu es roi pour l'éternité. tu es Tout puissant, oh, le seul Dieu vivant. Entre tes mains, ma vie, je reconnais. je reconnais que par toi, Ouais, je reconnais, oh, je reconnais je reconnais que par toi seul, que par toi, je suis. Oh la maquette à mailler, je reconnais en ce matin que par toi je suis. Je reconnais que par toi, que par toi, oui, je vis. je Oh la maille, je reconnais que par toi je vis. je reconnais que par toi, Je vis. je vis. Oh oui Seigneur, à toi la gloire. Je reconnais que par toi, Je reconnais que par toi, je vis. Je reconnais que par toi je vis.
Je reconnais que parfois j'ai la vie. Je reconnais que parfois je peux t'adorer. Je reconnais que parfois je peux te louer. Je reconnais que parfois j'existe. C'est pourquoi j'entre dans tes portes. En ce matin, je rentre dans tes portes avec mes louanges, avec mes cris de joie. J'entre dans tes portes avec mon offrande, Dieu. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ton autorité. Je reconnais ta suprématie. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec mes louanges, mes louanges. Avec mes louanges. Devant toi me voici. Devant toi me Voici, Seigneur, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec mes louanges. Avec mes louanges. Oh, devant toi me voici. Devant toi me voici. J'oublie en arrière, Seigneur, j'entre dans tes portes. J'entre dans Tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec mes louanges. Avec mes louanges. Devant toi. Devant toi me voici. Parce que je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant. Dieu puissant. Je reconnais ta majesté.
a de ceux qui ont dit, Seigneur, oh, j'ai réalisé pendant une semaine, j'ai vu ta grâce, j'ai vu ta bonté. Et en ce matin, je vais élever le nom de l'Éternel. Je veux lever mes mains vers toi. Je veux lever mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Je veux lever mes mains, Seigneur, pour t'élever. Je reconnais, Seigneur, qui tu es. Et je te donne toute la place, Seigneur. Que mes mains soient levées, que mon cœur soit ouvert. Et reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Oh oui, Seigneur, quelqu'un va t'adorer avec toi. Quelqu'un va dire, Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta grandeur, plus de qui tu es, plus de réaliser encore que tu es merveilleux. Merci encore pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, il n'y a pas, Seigneur, d'autre mot. Seigneur, les mots sont si faibles devant toi. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous, Seigneur, encore pénétrer, encore plus profondément dans ta présence, Seigneur, avec, Seigneur, notre adoration. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Quelqu'un t'adore, Seigneur. Quelqu'un t'honore, ô Éternel. Quelqu'un dira, Seigneur, je suis venu te rendre culte. Un culte qui te soit agréable. Je suis venu porter mon offrande, oh Dieu. Une offrande qui te soit agréable. Je suis venu, Seigneur, élever un parfum, Seigneur. Un parfum qui te soit agréable. Parce que je reconnais. Ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Dieu puissant. Dieu puissant. Je reconnais. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Dieu puissant. Dieu puissant. El Shaddai. El Shaddai. Dieu vivant. Dieu vivant. Il est El Shalom. El Shaddai. Oh, Dieu vivant. Dieu vivant. Il est El Shalom. El Shalom. Le Dieu de paix. Dieu Élevons sa manière. El Shalom. El Shalom. Dieu de paix. Dieu de paix. Elohim. Elohim. Tu es mon berger. Mon berger. Elohim, Elohim. Elohim. Oh, mon berger. Mon berger. Elohim. Remoto. Mon berger. Mon berger. Sébaoth. Sabaoth. Puissant guerrier. Sabaoth. Sabaoth. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Voici ce que tu es, Sabaoth. Sabaoth. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Sabaoth. Sabaoth. Puissant guerrier. Sabaoth. Sabaoth. Puissant guerrier. Yerabayeso. Yakabaye. Amakete rabasete lamake. Il est le puissant guerrier. Il est le roi de gloire. Et c'est pourquoi ce matin, oh Dieu, j'élève ma voix, j'élève mes mains, j'élève mon corps, j'élève Seigneur des mots, j'élève mes louanges. Je t'élève, oh Éternel. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, oh Dieu. J'élève ma voix pour t'adorer, oh Dieu. J'élève, Seigneur, pour t'honorer. Seigneur, nous te faisons une révérence ce matin. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et c'est avec respect, oh Dieu. Et c'est avec déférence, oh roi. Et c'est avec amour, oh Dieu, que nous venons t'adorer.
t'adorer, t'adorer, seulement t'adorer, seulement s'adorer, seulement t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'honorer. Je lève mes mains pour te louer. Alléluia. Je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève mes mains pour te louer. Je lève ma voix pour t'honorer. Alléluia. Je lève en ce matin. Je lève mes mains pour te louer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève mon cœur, rebosso, et pour t'adorer. Nasiake, allez, allez, alléluia, rebosso, ishakate. Laissez-moi lever mes mains. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour te louer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève mon cœur, Yeso, Natia Kete, pour t'adorer. Nashiage, Alléluia. 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 La catena. Alléluia. Pour t'adorer. Alléluia.
Je l'aime aimé. Je lève ma voix. Je lève mon cœur. Alléluia. Je l'aime aimé. Je lève mon cœur. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Allez, 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 allez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira allez, 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 allez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira Alléluia en ce matin. Allez, 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 alléluia, allez, allez.
t'adorer, pour t'adorer. Allez, 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 allez.
Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à prendre place. Dans ce mouvement manifeste de l'Esprit ce matin, je crois que je dois déjà changer le titre de mon message. Et le titre de mon message qui change devient « Sois radical dans ta transformation ». Oh, bien-aimé, pendant toute cette semaine, l'Esprit de Dieu me parle de transformer, de transformer. Je ne sais pas si vous étiez là vendredi soir. Mais quand l'office nous a parlé vendredi, je me suis dit, mais Seigneur, wow, tu es en train de faire quelque chose que dans ma réflexion personnelle, je ne comprends pas toujours. Et vendredi soir, il nous a dit, je veux que vous évoluiez, que pour évoluer à ciel ouvert, veille sur ton âme. Si tu n'étais pas là, mon bien-aimé, je t'invite vendredi prochain pour la suite. Et en entendant les prophètes parler ce matin, dans mon cœur, j'étais assis là, je dis non, nous devons être radicaux dans notre transformation. Et oui, mon bien-aimé, la création attend un ardent désir, la transformation des fils de Dieu. Mon bien-aimé, la création attend, le monde attend avec un ardent désir cette transformation des fils de Dieu. Pendant ce temps particulier que nous avons vécu depuis septembre, le Seigneur nous a rappelé que nous sommes citoyens du royaume. Et la Bible nous dit dans Marc 1 au verset 15, j'ai pris la version Martin. La Bible nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Alléluia. Bon, bien aimé, certaines versions parlent en disant, à la part de convertissez-vous, dites changez et croyez. D'autres versions, que celles que nous connaissions le plus souvent, disent repentez-vous et croyez, n'est-ce pas? D'autres versions disent changez votre vie, changez votre comportement et croyez à l'évangile. Moi, j'aime cette notion de convertissez-vous. Et je vous explique pourquoi. Ici, on voit qu'il y a la notion de changer, il y a la notion de convertir. Il y en a deux de notions. Mon bien-aimé, il y a une différence entre les deux. Convertir désigne une transformation importante, souvent intentionnelle, tandis que changer est un terme général pour toute modification. Est-ce que tu me suis ce matin? Dans certaines versions, on parle de changer, mais le Seigneur m'a dit non, tu vas dire convertissez-vous. Se convertir, désigne une transformation importante, souvent intentionnelle, alors que changer, c'est un terme qui est plus général pour toute modification. Bon, bien aimé, si le changement consiste à modifier quelque chose de spécifique dans nos vies, la transformation évoque le processus de réinvention de la façon dont nous fonctionnons et que nous créons de la valeur. Je reprends cette phrase. Je t'ai dit que convertir, c'est une transformation qui est importante. N'est-ce pas? Et je te dis maintenant que si le changement constitue à modifier quelque chose de spécifique dans ta vie, la transformation évoque le processus de réinvention de la façon dont nous fonctionnons et dont nous créons de la valeur. En d'autres termes, la notion de transformation, elle est plus profonde. Elle est plus radicale. Et je comprends pourquoi le Seigneur nous me dit ça ce matin. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu es avec moi ce matin. Nous devons être, c'est le temps. Je crois que c'est la saison. Je disais ça au pasteur Olivier, je crois vendredi soir. C'est la saison
où nous devons être radicaux dans notre transformation. Alors je dis au Seigneur, oui, ok, transformation, oui Seigneur, je prends, j'accepte. Mais la première chose qu'il me dit, c'est quoi la véritable transformation? Alléluia. C'est quoi la véritable transformation? Et on va prendre Ézéchiel 36, le verset 26, que j'ai choisi. Mon bien-aimé, pour visualiser cette radicalité de transformation, Dieu a dit une chose. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre tête votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je crois que, je ne suis pas médecin, hein, mais je pense que ça doit être l'une des opérations les plus compliquées pour le corps humain, le changement de cœur. Et voilà ce que Dieu dit. Je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Comment ça te parle? Comment ça nous parle? Il a dit, je serai radical, Cédric. Je vais changer ce cœur de pierre. J'essaye d'imaginer, mon cœur est en pierre. Il dit, ok, je le change. Donc, je l'enlève. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que je ne vis pas, je ne sais pas. Mais pour le changer, pour remettre quelque chose, c'est qu'il y a un instant T où il y a quelque chose qui, on va sous-entendre, meurt avant de récupérer cet organe qui est si vital. On déconnecte. C'est ça la radicalité de la transformation dans la vision de Dieu. Mon bien-aimé, le cœur représente le centre de l'activité émotionnelle, spirituelle, morale, intellectuelle. C'est le centre de tout ce que nous sommes. Ça part du cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu ne vis pas. Si on enlève ton cœur, la vie s'arrête. Et Dieu dit, c'est là que je vais intervenir. Je vais changer ton cœur, Cédric. Je veux le transformer en cœur de chair. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Mais je dis, Seigneur, ok, je comprends, je vois l'idée, je comprends l'idée. Mais je me dis, Seigneur, mais comment? Comment tu peux transformer un cœur? Comment tu peux changer un cœur? Dans 2 Corinthiens 3, versets 16 et 18. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, règne la liberté. Verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre de l'Esprit. Alors il me dit, Cédric, voilà, je t'ai donné une image pour comprendre la radicalité de l'opération que je vais manifester dans ta vie. Je vais changer ton cœur. Mais il dit, comment c'est possible? La Bible dit, celui qui se convertit. On revient sur un mot qu'on a déjà entendu, mon bien-aimé. Alors, le Seigneur enlève le voile. Et le Seigneur me dit, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que j'ai déjà changé ton cœur. C'est-à-dire que tu ne vois plus les choses de la même manière. On est resté sur le cœur qui est à l'intérieur. On est resté sur peut-être le sentiment d'amour, je ne sais quoi. Mais il dit, la première confirmation que tu auras que j'ai changé ton cœur, c'est que tu ne verras plus les choses de la même manière. Parce que dès lors que tu t'es converti, je déchire le voile. J'ôte le voile qui est sur ton visage.
Et la gloire va luire sur ta face. Et tu vas voir le monde différemment. Tu vas voir ma création différemment. Tu vas voir les situations différemment. Tu vas comprendre les choses différemment. Mon bien-aimé, le changement d'attitude désigne le processus par lequel l'individu est amené à changer sa façon de voir. Désigne le fait que l'individu n'a plus le même point de vue sur les choses. Voilà ce que Dieu fait quand il change ton cœur. Il change ta façon de voir. Alléluia. Parce que tu te convertis, il change. Et à ce moment-là, tu commences à comprendre certaines choses. Ça, c'est la première chose. La véritable transformation est celle du cœur, mon bien-aimé, qui transforme. Mais elle passe par la véritable conversion, qui t'ouvre les yeux, qui te permet de voir les choses différemment. Et c'est pour ça que Romains 12, au verset 2, nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ça part du fait que ton cœur a été changé. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Ça, c'est la première chose que je veux que tu comprennes. La véritable transformation. Pourquoi j'ai dit ça? Quand moi, je me suis converti dans l'église, à peut-être 20 ans, 21 ans, dans l'église de Réveil, quand j'allais dans les églises, à Paris, parce que j'étais étudiant à Paris, je voyais des personnes qui étaient converties depuis un certain temps, qui parlaient de Dieu. Ils te disaient bonjour, ils te donnaient un verset. Ils te disaient au revoir, ils te disaient un verset. Alléluia. Dès que tu passais la porte, comme j'étais jeune, ils avaient toujours un verset à me donner. Ils connaissent la Bible. Mais mon bien-aimé, dès qu'il y a un problème dans l'église, c'est eux qui sont sur la table en train presque d'insulter son frère ou sa sœur. Vous n'avez jamais vu ça, ça n'existe pas. C'est dans mon parcours, moi, que j'ai rencontré. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, non. Quand je suis venu dans cette église de Réveil, parce que j'ai vécu ma conversion en vacances en Martinique, puis je suis reparti dans ma vie là-bas, et je revenais en vacances en Martinique, et je repartais dans ma vie là-bas. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai accepté Christ? Parce que j'ai vu que Dieu était un Dieu qui agissait. Ce n'était pas un Dieu qui était enfermé dans un cadre ou dans un truc qui allumait peut-être dans ma chambre ou dans un objet. J'ai rencontré un Dieu qui était vivant, qui venait à l'encontre de ses enfants, qui parlait à ses enfants, qui délivrait ses enfants, qui manifestait des miracles, qui était en train de changer et de transformer la vie de personnes. J'ai dit, OK, alors moi j'accepte ce Dieu-là. Donc moi, c'est ce qui m'a fait me convertir. Et encore plus quand ma bien-aimée aujourd'hui, mon épouse, je voyais comment l'ennemi malmenait sa vie, mais j'étais ignorant. Mais un jour, le Seigneur a déchiré le voile. Il m'a dit, voilà ce qui existe. Voilà le monde spirituel. Voilà comment le diable fonctionne. Voilà comment les gens souffrent. Les légendes, qu'on t'a raconté quand tu étais enfant. Et pour être, la campagne. C'est la vérité. Peut-être pas vous, hein. Mais moi, dans ma tête, c'était dit, non, la campagne qu'il a. Les gens racontent n'importe quoi. Quand tu te retrouves dans des temps de prière, tu vois des jeunes filles qui parlent et tu entends la voix d'un homme. Tu comprends qu'il y a quelque chose. Donc moi, quand j'ai vécu ma conversion, le voile a été déchiré et j'ai accepté le monde spirituel. J'ai compris qu'il existait, je l'ai accepté, je l'ai vu. Il a enlevé le voile. La vie était belle. La vie était rose. Toute belle était caroulée. Mais quand il a enlevé le voile, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 3 heures de sommeil tranquille. Je me dis, non, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il avait ôté le voile sur mon visage. Et j'étais dans ce processus. Vous avez compris, c'est un processus de transformation que nous sommes en train d'opérer. J'ai dit, Seigneur, OK, béni soit l'Éternel. Je comprends que la véritable transformation, c'est celle de notre cœur, que tu changes.
Et tu le fais parce que comme nous nous convertissons, tu enlèves le voile et nous voyons les choses différemment. Mais je dis, Seigneur, mais ok, mais comment je fais maintenant? Quels sont les facteurs qui déterminent notre transformation? Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur me dit. Voici les facteurs. Et en lisant un truc, on dit que pour avoir un véritable changement, il y a 3 choses qui sont importantes et qui sont liées, qui doivent être ensemble. C'est la motivation, la facilité de l'action que ça doit générer, et enfin, il y a toujours un déclencheur. Alléluia. Ces 3 choses-là sont liées. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde Joseph. Je ne vais pas reprendre le passage, mais vous connaissez plus ou moins principalement la vie de Joseph, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit, quand je suis sur ça, donc je lis quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible, hein, je lis des éléments de science, et le Seigneur m'a dit, mais regarde Joseph. Cet homme aimait Dieu, n'est-ce pas? Premier déclencheur, il est vendu par ses frères. On est d'accord ou pas? Il est vendu. Pas vous. Moi, mais bon Dieu, je suis vendu. Mais non, on est quitté ça tomber. Mais lui, non. Sa motivation de son amour pour Dieu était intacte. Même si le déclencheur a été sa vente, il n'a pas bougé. Son amour pour Dieu n'a pas changé. Deuxièmement, plus tard, il arrive dans un lieu, dans la maison de Potiphar. On le met comme esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Alléluia. Mais je me dis, on t'extirpe de chez toi. On te vend un étranger. Mais je suis venu serviteur le plus volé qui peut être. Moi. Depuis ou parti, je suis tout là, je suis échappé. Non, peut-être pas vous, je parle de moi. Vous seriez comme Joseph, à rester calme et à servir un maître qu'il a acheté alors qu'il a été jeté dehors, vendu. Il est resté et l'a servi. Et je dis, Seigneur, mais comment il fait pour servir? Le Seigneur me dit, c'est parce que sa motivation, ce n'est pas ce qui se passe autour de lui. Sa motivation, c'est moi, c'est Dieu. Il est motivé par moi. Alors même s'il a été vendu, mais quand il arrive dans un lieu, il sait que ma parole dit que tu dois servir ton maître. Alors il s'est mis à servir. Il s'est mis à servir mieux que personne. Tellement il s'est mis à servir, on lui a donné toute la gérance. Mais encore un autre déclencheur. Alors qu'il sert, il se fait trahir. Accusé à tort par la femme du gars. Je dis le gars, vous savez déjà. Alléluia. Et il finit en prison. Il finit en prison, n'est-ce pas? Mon gars, pas vous, hein, mais moi, en prison, on m'a vendu. J'ai servi de tout mon cœur parce que je ne sers pas Potiphar, je sers Dieu. On me met en prison, je n'ai rien fait. Le maître m'a dit, tu ne touches pas à ça. Je n'ai pas touché. On m'a enfermé en prison. Je suis venu bandit en prison. Moi, j'étais de bandit qui est Potiphar. Là, il mettre mon bandit, même. Pas vous, hein, je parle de moi. Et le gars arrive en prison. Il est là et il continue à servir. Alléluia. Et il m'a dit, Cédric, regardez nous. Vous avez eu un déclencheur un jour dans votre vie, n'est-ce pas? Peut-être souvent. Et il m'a dit souvent, Cédric, que les déclencheurs, ce sont des souffrances. Ah! Venez dans ton église là, les gens crient fort, les gens parlent fort. Oui, mais tu as été partout. Est-ce qu'on t'a aidé? Non, ben tu n'as pas le choix. Ok, je viens. Tu viens peut-être par contrainte, mais tu viens parce qu'il y a un déclencheur. Tu vis peut-être, tu as vécu quelque chose dans ta vie qui fait que tu as accepté l'invitation. Je vous ai dit il y a 2 semaines, le roi t'a invité. Maintenant, tu viens. Donc, ça a été un déclencheur. Et là, il me dit, voilà où ça bloque notre transformation. La motivation, ce n'est pas celui qui va opérer le miracle par rapport à ce que tu es venu chercher. La motivation, c'est d'obtenir ce que tu es venu chercher. Et puis, depuis où tu es bébé, où tu es ça. Il me dit, tu vois, c'est que dans les 3 éléments, il y a eu le déclencheur, mais la motivation. Ta motivation, c'est que tu voulais retrouver le sommeil. Le pasteur Olivier a prié pour toi. Tu as essuyé toute la salle. Tu as eu mal.
Et puis tu rentres chez toi, tu as dormi comme un bébé. Tu dis, hé, j'ai dormi. Tu appelles le pasteur Olivier. Oh, pasteur Olivier, maman, Dieu est grand. J'ai dormi. Grâce à la prière, la délivrance, Dieu est grand. Le dimanche d'après, tu viens, oh, je veux témoigner. Je suis venu, ça faisait 10 ans que je ne dormais pas. Le pasteur Olivier a prié pour moi. Et maintenant, je dors. Ça fait une semaine. Un mois après. Ah, pasteur, ce dimanche-là, j'ai un truc là de famille, donc je ne serai pas là. Et il me dit, tu vois, Cédric, la motivation n'est pas la bonne. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils ne sont pas venus pour m'adorer. Ils ne sont pas venus pour m'honorer. Ils sont venus prendre ce qu'ils avaient besoin pour leur confort et leur bien. Alors c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, excusez-moi, je vous demande pardon, nous sommes dans l'église, mais nous ne voulons pas le deuxième point. C'est difficile pour nous de servir Dieu. Les 3, déclencheur, motivation, facilité d'action. On a besoin de personnes pour le parking, oups, tout le monde jappé. On a besoin de personnes pour passer le balai, oups, nous parlons encore. On a la distribution de denrées alimentaires, oups, papa, arrêtez personne. Dieu me dit, il y a eu un déclencheur. Ils sont peut-être venus motivés, mais comme la motivation n'est pas placée au bon endroit, c'est difficile. Alors que ça doit être facile. Alors que pour créer un changement, il faut qu'il y ait une facilité d'action. Mais là, ça devient difficile de servir. Les 3 sont toujours liés. Je me suis converti, je le répète souvent, à 20 ans. Je menais une vie bien. J'étais boursier. J'avais mon appartement. J'avais réussi mes études du premier coup. Mon BTS, c'était bien quoi. Mais je crois que j'aimais Dieu. Je crois que j'aimais Dieu parce que avant d'aller danser le week-end, j'allais à la messe le samedi soir, le dimanche matin, ou quand je partais loin, j'allais même le dimanche soir. Moi, c'était moi. Je te parle de la vérité, c'était moi. Mais un jour, il m'a dit, OK, je vais enlever le voile devant tes yeux pour que tu comprennes la dimension de ce que je suis. Il a enlevé le voile et au travers de mon épouse, il m'a révélé qu'est-ce qu'était le monde spirituel. Alors, j'ai commencé à être dans l'église et à servir sans ma femme, sans que je sache. On est devenu responsable des jeunes. Je ne me demande pas pourquoi. Mais on ne m'a pas demandé. On ne m'a pas dit, il faut que tu t'occupes des jeunes. Non, je me suis levé, je suis arrivé, j'ai dit, OK, nous sommes 2 jeunes adultes, on travaillait tous les 2, on était jeunes mariés. On était dans l'église, on croyait fermement en Dieu. Et on s'est mis à servir. Je voyais les jeunes qui étaient là, qui tournaient en rond. On était en région parisienne, ils galéraient. Donc on s'est mis à servir. On a pris sous nos deniers. On a organisé un camp. On les a emmenés en Normandie. On a dit, attends, nous, on a voyagé. Et eux, on voit que c'est des enfants qui, des fois, dans les banlieues, ils bougent. On dit, OK, pasteur, j'ai été le voir. J'ai dit, pasteur, on a un projet avec ma femme. On va les emmener dans un camp là. On s'occupe de tout. On a trouvé le gîte. On a payé le gîte. On a organisé le gîte. On a fait la vente. On a tout fait. On est monté avec les jeunes. Pour certains qui n'avaient jamais quitté la région parisienne, on a vu comment Dieu s'est manifesté dans nos temps de prière. Donc, j'ai commencé à servir, pas parce qu'on m'a demandé, parce que j'avais pris conscience, le voile avait été enlevé de qui était Dieu. Mais bien entendu, dans les déclencheurs, je suis comme vous. J'ai été abandonné par mon père. Toute ma vie, je me suis battu contre ça. Et puis, comme Joseph, il ne finit jamais. Dans cette même église où j'ai grandi, où j'ai servi, où j'ai commencé à prêcher. Un jour, ma femme me dit, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je dis, OK, c'est le temps pour nous de partir. Donc, respectueusement, je vais voir le serviteur de Dieu. Je dis, voilà, c'est le temps pour nous de quitter. Non, tu ne dois pas partir. Je parle avec ma femme. Ma femme me dit, non, on arrête, on s'en va. Je démissionne, je pars. Mais de façon réglementaire, je n'ai pas disparu du jour au lendemain. J'ai été voir l'homme de Dieu, j'ai dit, je vais quitter le lieu, c'est fini, je pars. Du jour au lendemain, tous ces jeunes qu'on a accompagnés pendant 5 ans, 6 ans, m'ont tourné le dos. Comme Joseph, je vivais encore la blessure de l'abandon. Et je dis à Dieu, c'est ça l'église. À ce moment-là, avec ma femme, je dis, ouais, ben, on ne peut pas aller dans la pièce de l'église encore. Je ne peux pas arrêter caïman, je ne peux pas aller pièce côté, on va prier le dimanche. Je crois que ça n'a pas dû. On a tenu 1 mois.
Je demande, on a tenu moi. Moi, pas beaucoup arriver en loin. Je ne suis pas mon truc à la base. Mais là, le Seigneur me donne un songe. Un serviteur de Dieu que j'avais croisé dans le séminaire que j'aimais beaucoup. Et le Seigneur me dit, cet homme-là que j'aimais beaucoup me dit dans mon rêve, tu vas dans l'église de ce serviteur-là. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, je crois que Dieu a parlé d'une façon claire, on va obéir. J'habite en région parisienne, je suis complètement à l'est. L'église là, à l'autre bout là, à l'ouest. Mais c'est là qu'il me dit d'aller. Alors je vais. Mais vous pouvez demander à ma sœur Michel, qui m'a beaucoup aidé quand je suis entré en Martinique. Cette blessure-là, dans cette église-là, on m'a donné responsabilité de si. Moi, j'ai fait, mais sans elle, sans intérêt. La blessure, la deuxième fois d'abandon, m'a secoué. Quand je suis arrivé un jour, j'étais au téléphone avec enseignante Michel. Elle me dit, Cédric, la façon dont tu me parles de ce qui t'est arrivé, 10 ans s'étaient écoulés. 10 ans que j'avais quitté l'église, j'avais été dans une nouvelle église. Et quand cette nouvelle église-là, j'ai dit à mon pasteur, je pars, je rentre en Martinique. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, je te bénis. Allez, j'ai dit, OK. Mais quand je suis rentré en Martinique et que j'ai commencé à discuter avec mon berger Michel, elle m'a dit, Cédric, quand je t'écoute, je sens et j'entends que tu es blessé. Je dis, ouais, pourquoi tu dis ça? Mais attends, la façon dont tu parles. Et oui, et il y a eu encore un autre déclencheur. Donc ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu fais que tu vas tenir? Et encore, il n'y a pas longtemps, je parlais de ça avec mon pasteur Olivier. Je lui ai dit, tu sais, je crois que j'ai tellement d'amour à donner. Mais ce que j'ai vécu par mon père, par l'Église, je dis, tu sais, je tempère. Je donne à petite dose. Et le pasteur Olivier me dit, non, ça c'est la saison. Il faut libérer totalement. OK? Mon bien-aimé, si ces trois choses-là ne sont pas alignées, et le Seigneur me fait comprendre, il s'est dit que ce sont des saisons, ça revient. Tu crois que parce que tu es converti, que tu pries, qu'il y a des domaines qui ont été transformés dans ta vie, que c'est fini? Non. Chaque étape de ta vie, tu vas avoir de nouvelles choses. Je peux te donner plein. Je te parlais de l'église. Mon travail, on m'a viré comme un malpropre du jour au lendemain. On me dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Et là, il me dit, je suis en train de voir, c'est quoi ta motivation? Ta motivation, c'est ton travail ou c'est moi? Comme moi, je fais ça. Oh, le Seigneur m'a envoyé une porte, j'ai reçu un travail. Waouh, une grâce, une bénédiction. Et on mettait au dehors, on a dit, mais c'est pas possible, le Seigneur s'est trompé. Il s'est trompé ou il ne s'est pas trompé? Il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que ma motivation, c'était le travail, la reconnaissance que procurait le travail? Ou est-ce que ma motivation, c'était le Dieu qui m'avait positionné à ce travail? Et puis j'ai appris, même le jour où j'ai failli perdre ma maison, j'ai dit, Seigneur, la Bible dit, tu as donné, Dieu a donné, Dieu reprend. Donc je marchais désespéré dans mon jardin comme un gars perdu. J'ai dit, Seigneur, bon, OK, ben, j'accepte. Tu as donné, j'ai témoigné que tu as donné la maison. Ben, si tu dois reprendre, reprends. J'ai capitulé. Il a fait grâce. On a gardé. Mais il veut savoir, est-ce que ta motivation, mon bien-aimé, quand tu es assis là, c'est que tu veux être soigné? Et quelque chose qui m'interpelle, c'est Paul, grand prédicateur. Il parle de son écharde, n'est-ce pas? Mais je me dis, mais il a servi puissamment. Il persécutait les chrétiens. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, un déclencheur qui fait qu'il a été motivé de parler de l'évangile. Et même quand il le faisait, la Bible dit qu'il avait une souffrance et que Dieu n'enlèvait pas. Dieu dit, ma grâce te suffit. Mais nous voulons que tout soit beau. La société nous fait croire que tout soit beau. Et je finirai sur une dernière chose. Vous avez noté ces trois éléments-là qui doivent être associés pour que ça change. Et la dernière chose, j'ai dit, Seigneur, OK, mais tout ça, pourquoi? Pourquoi tu veux nous transformer? Pourquoi cette transformation? Dans quel but? Genèse 45, pour vous montrer Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 45, versets 4 et 5. Et je finirai sur ça. Pour comprendre quel est le but. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Je fais une pause 2 secondes. Où vendre-moi? Hein? M'en venu esclave. Ils mettez-moi en prison. Et c'est Joseph qui dit, ne sois pas triste, mon frère. Ne soyez pas triste, mes frères. Et écoutez ce qu'il dit.
Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Mon bien-aimé, dans le déclencheur que tu vis, dans la souffrance que tu vis, dans l'incompréhension insupportable que tu vis, oh, il y a une destinée dans ta vie, il y a quelque chose que tu veux faire. Alors il te dit, laisse-moi te transformer. Joseph a dit, ne sois pas triste de m'avoir vendu, ne sois pas triste. Il fallait que tu me vendes. Il fallait que je sois là pour que maintenant je puisse vous sauver la vie. Alléluia. Et en d'autres termes, il me dit, Cédric, dans Matthieu 22, les hommes de la loi disent à Jésus, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et il répond, le plus grand commandement, aime Dieu dans tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et après, il dit, il y a un deuxième commandement qui est aussi fort. Et aime ton prochain comme toi-même. Et il dit, et celui-ci est aussi important. Et à la fin de ce passage, il dit, tous les prophètes, tous ceux qui enseignent, ne font qu'annoncer ces deux commandements. Alors, en d'autres termes, mon bien-aimé, tu dois être radical dans ta transformation parce que tu dois apprendre à aimer. Tu dois apprendre d'abord à aimer Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, il dit, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première chose. Et une fois que tu as réussi à aimer Dieu, tu pourras à ce moment-là aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que tu dois être radical dans ta transformation, mon bien-aimé. Si tu ne vis pas cette transformation, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Si Joseph avait refusé, comme je me suis décrit, si j'étais à sa place, que j'aurais refusé, comment ses frères auraient pu être sauvés en ce temps de famine? Tu as été créé pour impacter, même si tu ne le comprends pas. La société nous a dit qu'on est bien quand on a de l'argent, quand on est en paix dans sa maison, quand on a une grosse voiture. Ok, ça, c'est la société. Mais Dieu a dit, j'ai enlevé le voile devant ton visage. Alors regarde les choses différemment. La chose différente, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. La chose différente, c'est qu'il y a des gens qui souffrent dans des conditions plus difficiles que toi, Cédric. Alors oui, je t'ai donné une femme. Alors oui, je t'ai donné des enfants merveilleux. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même avec ta famille? Est-ce que chaque membre de ta famille est une source de bénédiction pour que d'autres personnes aient la vie? Ou on s'enorgueillit de ce qu'on a? Ah, moi je suis bien, Dieu me bénit. Dieu me bénit. Mais ce n'est pas ça. Il te dit que tu dois être radical dans ta transformation. Parce que tu dois être un impacteur, quelqu'un qui impacte pour aimer. Et je vais te donner rapidement mon témoignage. J'ai vécu l'abandon. J'ai vécu la trahison. On m'a jeté dehors. Alléluia. Mais elle me dit, c'est que maintenant passe au-dessus de ça. Et elle me dit, regarde Joseph. Est-ce qu'il s'en est pris à ses frères? Est-ce qu'il a condamné ses frères? Mais il a eu de la compassion. Parce qu'il avait appris à aimer Dieu. Mon bien-aimé, voilà la transformation que Dieu attend de toi et de moi. Pour aimer. Aimer Dieu premièrement. Et aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Je vais m'arrêter sur ça. Soyons radicaux. La saison est propice. Avec tout ce que nous avons vécu depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre, quand j'ai entendu ton enseignement en physiologique, tu ne peux pas t'imaginer comment ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, waouh, tu nous dis de veiller sur notre âme. Il te parle des conditions. Même le serviteur qui est venu la semaine dernière, il te dit, voici les comportements que tu as qui ne sont pas conformes. Dieu te dit, je veux que tu sois transformé. Mon bien-aimé, je finirai sur ça. Soyons radicaux dans notre transformation. Ta vie a un but. Pas celle que le monde te dit, mais ta vie a un but. Alléluia. Tu donnes mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
te donne.